Un 13 août, c'est du jamais vu pour ce producteur de crémant de Bourgogne. Il ne pouvait plus attendre, le pinot noir risquait de devenir trop sucré. C'est un record. Je me souviens, au début, je me suis installé en 91. On avait démarré le 13 septembre et c'était un record à l'époque. Donc vous voyez, 30 ans plus tard, on bat à nouveau un mois de plus tôt, donc 13 août. En cause, le réchauffement climatique, absence de grosses gelées, hiver doux, printemps chaud, un phénomène qui s'accélère et inquiète. La vigne ne se repose plus l'hiver comme elle se reposait avant. Donc on voit bien qu'on a un dépérissement beaucoup plus important, les pieds meurent plus facilement. Et puis au niveau du travail aussi, c'est compliqué. Alors, on travaille dans la chaleur, forcément, au mois d'août. Un raisin qui se ramasse obligatoirement à la main. Et heureusement, il y a toujours les fidèles. Pour se retraiter, c'est la 20e vendange. Moi, il me paraît bien, là, il est joli, il n'y a pas de maladie. Les grumes, ils sont peut-être pas les plus gros qu'on a vus, parce que ça manque d'eau. Là, on est un peu dans le sec. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu chez nous. L'ensemble de la filière a donc dû suivre de près l'évolution pour récolter au bon moment. Une étape cruciale pour obtenir un crémant aux notes fraîches et acides, caractéristiques de l'appellation. L'important, c'est d'avoir anticipé. Voilà, d'avoir vu qu'il y avait beaucoup d'avance et donc de ne pas se faire surprendre parce qu'on est avant le 15 août, parce que le 15 août, tout le monde est en vacances, etc. Donc celui qui aura anticipé va vendanger dans de bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien avoir vu venir cette précocité avant. Cette année en Bourgogne, les vendanges ont débuté au même moment que pour les producteurs de crémant de Limoux, situés, eux, bien plus au sud, à la frontière espagnole.